Salut à tous, c'est Bonjour Gaming FR pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer tout simplement comment créer et lancer une map sur Farming Simulator 2013 grâce à Giant Editor. Alors, tout d'abord, pour ceux qui sont pas encore installés Giant Editor, quand vous achetez le jeu Farming Simulator 2013 et que vous l'installez dans Program Files, Steam, Steam Apps, Common, Farming Simulator 2013, vous avez le dossier SDK. Et dans ce dossier SDK, vous avez l'installeur de Giant Editor 5.0.1. Après, ici à côté, vous avez différents des dossiers zip. Vous pouvez prendre quelques trucs dans ces dossiers zip pour créer des modes ou des maps. Par exemple, ici, vous avez un exemple d'une map. Enfin, pour faire une map, vous aurez peut-être besoin de venir chercher quelques dossiers là-dedans. Mais ça, c'est encore autre chose. Après, ici, il y a le mode. Il y a des fichiers qu'on doit rajouter pour les modes qu'on voudrait faire ou comme ça. Enfin bref, c'est pas la partie que je veux vous montrer. Moi, ce que je veux vous montrer aujourd'hui, c'est comment créer une map. Alors, en tout premier, moi j'ai téléchargé la map OGM 2013.zip. Vous mettez sur internet download OGM 2013 et puis vous la trouverez. Faut juste mettre peut-être map ou farming simulator juste après, puis sûr que vous arriverez à trouver un lien. Après, le truc à faire, c'est que vous dézippez la chose avec soit 7zip ou soit WinRAR ou un autre logiciel WinZip ou je sais pas, un programme pour dézipper. Quand c'est fait, vous lancez Giant Editor qui va prendre un petit moment. Ah bah voilà, en fait non. Vous arrivez maintenant sur une sorte de petit plateau avec des carrés. Alors en tout premier, je vais pas tout de suite ouvrir la map, je vais d'abord vous expliquer comment tourner la caméra, comment se déplacer et tout. Alors en premier, vous aurez dans View, ici en haut, Framed Rotate. Alors si vous avez ça activé, puis que vous voulez tourner, vous tournez autour d'un axe, autour d'un axe qui est défini ici par le centre de la grille, mais je pense que vous pouvez tourner autour des objets. Oui, vous pouvez tourner autour des objets, mais moi j'utilise pas ce truc, donc je vous conseille de désactiver ce Framed Rotate. Je sais pas si j'ai un super accent. Enfin bref. Après ensuite. Maintenant, vous avez vu, au lieu que ça tourne autour, c'est la caméra qui tourne sur elle-même. Alors, pour tourner comme ça, c'est tout simplement Alt et le clic gauche de la souris. Alors, c'est très simple, hein. Ensuite, avec le Alt et clic sur la roulette, vous vous déplacez de haut en bas et de gauche à droite en deux dimensions, en gros. Et ensuite, pour zoomer ou comme ça, c'est Alt et le clic droit. Vous avancez, vous reculez la souris ou vous allez de droite à gauche et ça avance là. Ou recule le zoom en fait. C'est tout simple, c'est tout con, et puis c'est très utile. Enfin bref. Maintenant, nous allons ouvrir notre map parce qu'ici on n'a qu'une petite caméra de perspective et nous avons rien d'autre dans ce logiciel. Alors, Files, Open, non. Vous mettez non parce que vous avez rien fait dessus, hein, ça vous sauvegardez une map vide. Enfin bref. Bureau, OGM 2013 et vous prenez le fichier i3D, map01 i3D. Ok. Alors ça va prendre un petit moment. En fait là c'est en train de charger la map parce c'est quand même assez grand, hein, à charger. Surtout que si vous avez un petit portable avec pas beaucoup de RAM ou
un processeur un peu pourri, ça va prendre pas mal longtemps, hein. Mais moi, normalement, ça prend, voilà, ça prend 20 secondes max. Alors, voilà la map de base, en gros, mais déjà modifiée. Euh, Parce que quand j'ai voulu essayer de créer des maps sur cet éditeur, j'ai très bien réussi et tout. Mais c'est quand j'ai voulu lancer le jeu que le jeu tournait, enfin chargeait, et toujours rien de rien ne se passait. Alors là, j'ai décidé de télécharger une map que quelqu'un a réussi à faire, hein. Je sais pas comment il a réussi à faire, mais en tout cas, quand on la lance, elle fonctionne. Elle ne charge pas pendant des heures et des heures sans rien que ça se passe. Alors, ce que j'ai juste aperçu, parce que j'ai ouvert même pas une minute la map, j'ai regardé comme ça un peu. Ce qui a changé, c'est qu'ici, le champ à côté de la ferme, il a mis de l'herbe, je crois, ou je sais pas quoi. Ici, il a mis du blé. Et ici, il a mis un parc pour les moutons avec un peu des bosses. Et comme ça. Bien sûr, en rajoutant quelques trucs là. Et je viens d'apercevoir que ici, voilà, voilà, waouh. Alors là, il a vraiment bien réussi, hein. Il a fait un parc pour les vaches avec un dépôt un peu. Je sais pas pourquoi c'est comme ça d'ailleurs. Un dépôt pour les aliments et comme ça. Mais ici, c'est plutôt des dépôts pour chauffer en fait, parce que ça chauffe, je crois. J'ai pas trop encore tout testé, hein, sur le jeu, parce que faut quand même jouer pas mal de temps pour se faire du fric là-dessus. Enfin bref. Alors, ce qu'on va changer, tout simplement, que je réfléchisse. On va changer un truc près de la ferme, comme ça j'aurai pas besoin de me déplacer des heures et des heures à travers la map. Euh, Disons, allez, ici là devant, où il n'y a rien du tout. Hop, on va faire un petit surmontoir avec une petite fontaine dessus. J'ai déjà mon idée, hein. Alors, pour commencer, tout simplement, Screencraft, vous n'aurez pas trop super besoin tout de suite. Donc vous pouvez le réduire ou le fermer, hein, je sais pas. Vous aurez besoin de Editing. Oh purée, ça va arriver, c'est bon. Vous prenez l'outil ici en haut, Terrain Sculpt Mode, et dans Terrain Editing, vous choisissez d'abord la brosse, brush, c'est égal à brosse, ça va arriver. Hop, et soit avec la roulette de la souris, vous agrandissez ou vous réduisez la taille de la brosse. Ici, vous pouvez changer d'après un nombre très précis que vous pouvez rentrer ici. Ça, c'est le radius, c'est le rayon du curseur, enfin de la brosse. Ici, vous avez l'opacité, c'est la, la transparence, il me semble. Hardness, alors ça, je sais pas du tout, j'ai pas trop utilisé pour l'instant. Et value, c'est la force de la brosse. Ça veut dire que si vous là, on va sculpter le terrain, ça veut dire on va monter et descendre le terrain. Et ça, c'est la valeur de combien ça va monter. Par exemple, si maintenant j'essaye, je monte, hop, ça monte assez doucement. Maintenant, si je mets par exemple 3, hop, 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 ça monte deux fois plus vite, hein, et ça fait des trucs horribles. Donc voilà. Moi, je vais remettre à 0,1 parce que je trouve que c'est un truc qui va pas mal bien. C'est pas trop gênant. Après ici on a le brush type, la brosse type, le type de brosse. Alors vous avez round, c'est pour le rond, et square, c'est pour avoir un carré en fait. Donc pour certains champs par exemple, ça pourrait être pas mal, hein.
Moi je garde round. Rond. Et après, LMB, se dire left mouse button, c'est le bouton gauche de la souris. MMB, c'est le bouton du milieu de la souris. Et RMB, c'est le bouton droit de la souris. Alors ici, vous avez comme valeur par défaut add, fmos et sub. Alors add, se dire que quand on va sculpter le terrain, add, se dire que ça va élever le terrain. Sub, ça veut dire que ça va descendre le terrain. Hop. Ouais. Et Thmos, si je dis juste, hein, comme j'ai pas l'accent, c'est pour égaliser un peu, pour faire, par exemple, si vous avez un pic comme ça, et vous trouvez ça moche, vous voulez un peu l'arrondir, bah vous faites un smooth dessus avec un cheveu sur la langue. Enfin bref, ça va arrondir un peu le terrain. Voilà. Euh, Replace, alors ça c'est une valeur, c'est l'altitude on pourrait dire, 100 c'est l'altitude du terrain qu'on... C'est une limite, on va dire, c'est une limite de terrain. Alors ça veut dire que par exemple sur le bouton gauche de la souris on met Replace, ça va prendre cette valeur et ça va avec none comme limite, ça va soit descendre, soit monter le terrain qui est aux alentours. En gros, par exemple, je vais juste faire un truc par exemple. Alors, ici vous avez un terrain qui est haut et ici un terrain qui est bas. Ok. Maintenant, vous mettez la valeur Replace sur le bouton gauche de la souris. Vous allez à un endroit où vous voulez que ça soit la hauteur, la limite par défaut, et vous faites un CTRL, CTRL R, voilà. Ça met la valeur dans Replace, et avec la Replace Limit None, c'est-à-dire que le terrain qui est en dessous va monter jusqu'à 124, ici on peut voir, et le terrain en dessus va s'abaisser jusqu'à 124. Alors un petit exemple. J'arrive par ici, hop, ça monte le terrain jusqu'à 124, et là, hop, ça le descend. Et pour faire un terrain plat, ben c'est juste l'outil idéal en gros. Donc voilà pour ça, mais à la replace limit, il y a none. Pourquoi ce none? Ça veut dire non en fait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Mais après, on peut mettre des limites lower ou higher, ou higher, je sais pas comment on dit. Lower, ça va descendre toutes les valeurs qui sont en dessus de cette valeur. Alors regardez, je vais ici. Ah non, ça va monter. Excusez-moi, ça va monter les valeurs qui sont dessous de cette limite. Quand je viens dans un trou, hop, ça monte le truc, ça monte le terrain. Et quand je vais sur un truc qui est plus haut, hop, il n'y a aucun effet. C'est que quand il y a un trou ou comme ça que ça monte. Et higher, c'est le contraire en gros. C'est toutes les valeurs en dessus descendent et celles en dessous, voilà, comme là, ne montent pas. Et là, hop, ça descend, mais là pas. Là oui, là non. Ok. Ok, c'est tout simple à comprendre. Hein. Il y a pas besoin de se creuser la tête pour comprendre ça. Enfin, j'espère pas. Après, vous remettez la valeur add au bouton au bouton gauche de la souris. Et regardez, par exemple, quand on monte le terrain ici, l'herbe qui est dessus, qu'on voit à peu près ici, ne monte pas avec le terrain. Et quand il descend, bah, l'herbe reste en l'air. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. D'abord, avant de commencer à sculpter le terrain, s'il y a de l'herbe, s'il y a du blé ou je sais pas quoi, et ben vous enlevez tout ça. Alors comment faire? Ben, il faut aller prendre l'outil Foliage Layer, enfin Foliage Paint Mode. Je sais pas pourquoi je dis layer, mais ça fait un. Et après, il y a un peu la même, les mêmes trucs. Il y a le même outil. C'est dans Terrain Editing, mais ça c'est sous Painting cette fois. Alors, je vais pas vous expliquer tout de suite, je vais vous expliquer par après comment ça se passe. Là, le seul truc que vous avez besoin de savoir, c'est avec un clic droit, hop, avec un clic droit, ça enlève toute l'herbe où on veut sculpter le terrain.
Donc maintenant vous reprenez l'outil Sculpt Mode et moi je voulais faire un peu une petite plateforme, pas trop haute, hein, pas trop haute. Alors je vais monter un poil ici, voilà. Je vais prendre la valeur replace, on va environ à 126, on va mettre 127, comme ça c'est bon. Replace et none. Hop. Non, ça fait un peu genre un pavé, un peu comme ça. Hop. Donc voilà, ça, comme ça, c'est pas mal. Maintenant, je vais un peu arrondir ici pour comme ça qu'on monte. Enfin, je vais arrondir un peu moins, plus doucement. Hop, voilà. Comme ça fait un petit plateau un peu tout joli, tout mignon, qui est un peu moche, mais bon, ça fait rien. Alors, sachez un truc, quand vous faites une map, il faut jamais être déçu de sa map. Moi, c'est juste pour le tuto, donc je vais assez vite, on va dire. Mais il faut jamais être déçu de sa map, donc ça c'est un truc assez important. Donc maintenant que vous avez fait votre boss, et ben vous voudrez mettre de la terre dessus. Alors pour ça, on va prendre l'outil euh, Terrain Detail Paint Mode. Alors là, ça sera assez chiant, ce que je vais vous dire tout de suite là. C'est que, comme vous pouvez le voir, il y a des petits carrés blancs qui qu'on va dire que c'est un peu un coin géographique, je sais pas comment expliquer. Euh, on va dire c'est une parcelle, voilà. Et c'est comme les champs. Vous pouvez pas mettre dans le petit champ là-bas, vous pouvez pas mettre 50 graines différentes. Enfin, vous pouvez pas semer 50 graines différentes. Il faut que ce soit un peu logique en gros. Ben là, dans ces parcelles, c'est à peu près la même chose. Vous n'avez pas le droit de mettre plus de 4 peintures différentes. Ici, il y a l'herbe, rock, c'est pour les rochers, dirt, c'est la terre. Ici, ils en ont mis 3, donc c'est déjà une jolie map et ils ont mis que 3 trucs dans une jolie parcelle. Et dans cette parcelle, ils ont mis que 3 peintures différentes. Là-bas, ils en ont mis 4, là-bas 3, ici 3. Donc, il faut être la 4, il faut être parcimonieux avec les peintures, mais on va dire ça gêne pas encore trop parce qu'il n'y a pas encore trop de trucs à mettre. Euh, Ici dans Texture Layer, c'est ici qu'on va changer les trucs. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 peintures différentes, on pourrait dire peinture. Ouais. Donc, de toute façon, on n'a pas un grand choix, donc ça gêne pas trop. Alors, on va prendre la dirt. Vous changez pas les boutons ici, hein, il n'y a pas, presque pas besoin de changer, à part si vous voulez vraiment le faire. Alors, vous prenez dirt, et avec un clic gauche pour additionner, ben, vous peignez tout simplement votre petit votre petite comment dire boss, votre petit coin de paradis, on pourrait dire ça comme ça. Hop. Ouais, moi ça peut faire vraiment moche, mais je voulais juste vous montrer comment sculpter le terrain. Enfin bref. Hop. J'ai pris une brosse un peu trop grande et j'ai mis un petit peu trop de terre ici, je trouve. Donc je vais enlever avec grâce. On descend un peu et on rajoute un peu comme ça. Hop. Voilà. Voilà.
J'ai encore ajouté un petit peu de gravier sur le chemin, juste là. Comme ça fait un peu... Enfin non, attendez. J'en ai mis peut-être un petit peu trop. Hop, juste parcimonieusement comme ça. Ici aussi un petit peu. Hop. Alors là, je sais pas pourquoi ça... Quand c'est trop grand et quand c'est trop petit, ça peint pas bien ou ça peint pas du tout carrément. Donc ça, il faut faire un petit peu attention. Voilà pour ce petit plateau. Hop. Petit plateau de terre, voilà, un peu pourri pour l'instant. Mais on va améliorer tout ça, vous inquiétez pas. Alors, voilà que notre truc est fait. Maintenant, on veut un peu ajouter... ici, j'ai enlevé de l'herbe. Donc, on va rajouter de l'herbe 3D, hein, pas de l'herbe peinte. Donc, on va dans Foliage Paint Mode. Et ensuite, c'est dans Terrain Editing, le petit défilant, déroulant. En dessous, c'est sous Foliage Layer. C'est tout simple, hein. Quand vous sélectionnez votre outil, c'est écrit Foliage Paint Mode, donc c'est Foliage Layer tout simplement. Donc maintenant vous prenez Grass et pour l'herbe et après vous devez cacher ces petites coches avec un ordre très précis. Alors je connais plus trop par cœur parce que ça fait un petit moment que j'ai plus refait, mais normalement 0, 1, 2, 3 c'est pour il me semble que c'est pour la croissance, je suis pas sûr. Euh, ou bien c'est... Non, attendez, c'est... Voilà. Si vous mettez... On va prendre ici vu qu'on voit bien. 1 et 6, ça va mettre de l'herbe pas très développée. Elle est pas mature. Maintenant, si vous mettez 2 et 6, ça va vous mettre de l'herbe qui a déjà pas mal duré, on va dire. Et 3 et 6, ça va vous mettre des pommes de terre, je sais pas pourquoi, enfin des feuilles de pommes de terre, je crois, ou des salades. Et 0, c'est un peu de l'herbe qui a fané, je suis pas trop sûr, hein, je connais pas tout par cœur les trucs, mais on voit très bien que c'est une sorte d'herbe ou comme ça. Donc il faut garder le 1 pour pouvoir avoir cette herbe. Donc ça c'est un peu déjà une sorte de 0 à 3, c'est une sorte d'herbe. Après, de 4 à 7, c'est la grandeur qu'il a. Par exemple, là, le 5, c'est vraiment, ça vient juste de pousser, ça vient juste de démarrer. 4, c'est juste semé, en fait, donc on voit rien du tout. Et 7, eh ben, c'est quand c'est tout grand, c'est adulte, en gros, donc voilà. Moi, je vais le laisser sous 6. Et après, sous 8 à 11, ça rajoute en fait de l'herbe coupée en fait. Ça rajoute des... Avec les tracteurs, on peut couper l'herbe et ça nous fait des tas d'herbe. Et en fait, là, les tas d'herbe, plus vous mettez haut le chiffre, plus le tas est haut, plus il y a d'herbe coupée dedans en fait. C'est tout ça. C'est tout simple. Par exemple, quand vous bottelez après, vous faites des bottes, ben, vous aurez plus de bottes que si vous sur 11 que si vous mettez sur 8. Donc c'est tout simple, hein, voilà. Il faut juste un peu savoir. Donc comme moi, vous pouvez tester un peu sur le moment même. Et puis ça va pas gêner énormément. Alors voilà, on rajoute un peu d'herbe, hein, comme ça. Hop, hop. Voilà. Après, moi, je vais rajouter un peu de il me semble, c'est stone, oui, c'est un peu des petits cailloux. Je les trouve assez mal faits parce qu'ils sont trop.
on les voit trop, voilà. Mais je vais quand même en mettre un peu sur les bords. Comme... Vous voyez, ça donne vraiment moche, hein. Enfin bref. Et comme vous avez pu voir, ici il y a de l'herbe. Et quand vous mettez le gravier dessus, puis vous voulez enlever, ça va pas enlever le gravier et l'herbe. Pour enlever l'herbe seulement, bah vous devriez changer ici stone en grass, tout simplement. Donc, on va dire de l'autre côté du truc, je vais mettre un petit peu de cailloux comme ça. Voilà. Ouais. Ouais, bref. Donc voilà comment peindre des trucs. Après, pour peindre les champs, c'est le même outil. Mais soit par exemple c'est width c'est pour le blé. Et alors là, je comprends pas tout à fait. Euh, voilà, oui. Alors à chaque fois que vous changez, en fait, ça change le mode d'herbe, enfin le mode de semence de 0 à 3. Vous n'avez pas besoin de toucher si vous changez ici. Par exemple, c'est 0 et après quand vous rajoutez 6 ça vous met quand vous rajoutez 5 ça vous met le champ de départ. Quand vous commencez avec le champ avec la map de départ, ici vous avez un champ de blé, et ben c'est 1 et 5 et 6 pour peindre tout ça. Donc voilà, donc ça c'est bon, je vous ai expliqué. Et maintenant, bah, tout simplement, on va placer une fontaine dessus. Alors, je sais que dans une montagne, je sais plus trop où, il y a une fontaine, mais aussi dans le camping, tout là-bas au fond, il y a une petite fontaine qu'on va prendre parce qu'elle est pas mal. Hop, 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 hop. Alors, comment faire pour bien faire, pour copier cette petite fontaine d'ici jusqu'à tout là-bas au fond? Eh ben, tout simplement, d'abord, il faut sélectionner la fontaine. Alors, j'ai fait exprès de cliquer sur l'eau, parce que là, quand vous sélectionnez sur la vue 3D, eh ben, ça va vous sélectionner peut-être qu'un élément. Par exemple, là, j'ai sélectionné que l'eau, et quand je déplace, hop, il n'y a que l'eau qui bouge. Et hop, il y a une fontaine vide avec de l'eau à côté. Donc, c'est juste pas les faire chercher. Donc, vous pouvez sélectionner l'eau comme ça, mais ici vous devez après venir dans le scene graph, au cas où c'est Windows scene graph, voilà. Et vous allez sélectionner ici le log fountain water plane. Alors il faut monter d'un groupe, en fait, aller aller vers le groupe, pas vers le sous-groupe, parce que ça c'est on va dire c'est un sous-groupe, c'est comme un fils. Puis pour s'adresser au fils, enfin à tous les fils, il faudrait d'abord s'adresser au papa, on va dire. Je sais pas si vous comprenez, c'est quand même assez simple. Et là, dans Log Fontaine, vous avez le water plane, le jet d'eau de la fontaine elle-même, et le son de la fontaine, parce que quand vous passez à côté, ben il y a un petit son d'eau qui coule comme ça. Donc il faut prendre Log Fontaine tout simplement. Alors, pour copier, il faut pas faire un copier-coller CTRL-C, CTRL-V directement comme ça. Il faut arriver, faire Create, Transform Group. Ça va vous créer un groupe tout en bas du scene graph. Alors, d'abord, vous le sélectionnez, vous prenez la fenêtre Attributes et vous changez le nom parce que transforme, je sais pas, mais c'est pas super. Donc, par exemple, là, on va mettre, je sais pas, euh, plateau, plateau, plateau aire de repos par exemple. Et ben, pour faire en langage standard, faudrait pas mettre d'espace, faudrait pas mettre des caractères spéciaux et il faut pas mettre les chiffres tout au début, il faut les mettre à la fin par exemple. Donc moi j'utilise une tactique en fait de programmateur, mais c'est un langage je sais
plus comment ça s'appelle, j'ai sur le bout de la langue. Enfin bref, ça fait rien. Le premier mot ou nom, ben vous mettez sans aucune majuscule. Purée, je sais même plus écrire plateau. Et ensuite, pour écrire le deuxième mot, vous êtes embarrassé pour écrire parce que si vous mettez tout en minuscule, ça va faire un peu bizarre. Tout en majuscule, ça va faire un peu bizarre. Donc, on met tout en minuscule le premier mot et le deuxième mot, on met que la première lettre en majuscule. Plateau, R, de, repos. Et à chaque nouveau mot, vous mettez une nouvelle majuscule, mais il faut tout coller en fait. Et après, vous pourrez ajouter un nombre, mais moi je rajoute pas de nombre. Je trouve toujours un autre nom qui ressemble peut-être ou comme ça, mais qui fonctionne. Alors après, vous appuyez sur Enter pour que ça leur nomme, sinon si vous quittez, ben, ça va remettre transform normal. Alors, comment faire? Alors, quand vous avez sélectionné votre fontaine, log fontaine, vous faites un ctrl C ou edit copy. Vous arrivez dans votre plateau aire de repos, soit vous faites edit et paste, ou vous faites tout simplement ctrl V. Voilà, donc maintenant ça vous a copié dans ce groupe la fontaine. Donc voilà, vous faites juste ça pour l'instant. Après, moi, vu que je suis juste à côté, j'ai envie de rajouter par exemple cette cheminée. Ouais, j'ai plutôt un feu de camp. Ouais, je sais où il y a un feu de camp, donc c'est bon. Vous prenez par exemple une table, ou même deux tables. Ah merde, voilà, comme ça. Picnic table, ctrl-C. Hop, on descend dans plateau air de repos, ctrl-V. Plateau air de repos. Alors, un petit truc. Si vous faites ctrl-V, ça va vous sélectionner automatiquement la picnic table dans plateau air de repos. Et si vous refaites directement un ctrl-V après, la table va être mise dans la picnic table et c'est pas ce qui est souhaité parce que quand vous allez déplacer, ça va vous déplacer la deuxième table en même temps, donc c'est vraiment pas conseillé. À faire ça, il faut toujours revenir sur le groupe supérieur et recoller. Hop. Là, on va dire, je vais en mettre 3. Voilà, c'est tout. Ensuite, je vais chercher mon petit feu de camp qui est pas très loin de la ferme. Alors vous n'avez pas besoin de les déplacer, de les prendre, de les déplacer jusqu'ici parce que ce serait un petit peu long. Donc il y a un outil qui sert à pas se faire chier en gros et à direct déplacer l'objet où on veut. Alors il y a même des petits bancs et un petit peu de bois comme ça. C'est parfait, c'est magnifique. Fireplace. Hop, on copie. Le petit banc. Hop. Par contre le feu sera éteint, il sera pas allumé, hein. Ça c'est un petit truc dommage. Hop. Et ce dernier petit truc, hop. Et hop. Donc voilà, vous avez un peu tous vos objets sélectionnés. Vous pouvez bien sûr ajouter des pierres. Mais ça va prendre trop longtemps, mais ça ferait plus joli pour un truc comme ça. Par exemple, vous prenez des petites pierres, vous les mettez autour, ça vous fait un petit mur, ou je sais pas, un truc dans le genre. Vous sélectionnez le mur par là, et ça vous ferait joli. Enfin bref. Vous descendez votre scene graph tout en bas. Vous prenez par exemple la fontaine. Excusez-moi. Et là, vous cliquez tout simplement sur CTRL-B, vous lâchez et vous cliquez à l'endroit à peu près où vous voulez placer votre fontaine. Comme là, paf, un clic de gauche. Hop. Après, vous n'avez plus qu'à orienter votre fontaine
Et normalement, si je dis pas de bêtises, avec ce CTRL-B, ça essaye d'aligner le max possible la, la hauteur de la fontaine, mais ça aligne par rapport à cette, au centre des flèches ici. Ça aligne pas par rapport au pied comme ça, donc c'est déjà pas mal, mais c'est pas top, mais c'est déjà pas mal. Donc après, vous mettez vos tables de pique-nique ici. Hop. Alors, allez seulement dans l'ordre, parce qu'après, vous pouvez vous embrouiller avec... vous dites, ah, mais celle-là, j'ai déjà fait. Non, celle-là, j'ai pas fait. Puis en fait, vous vous trompez carrément. Enfin, bref. Hop. On va dire, je vais un peu les aligner en faisant un peu comme un... on va aligner un peu, on va faire un petit cercle, on va dire, autour du feu de camp. Hop. 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 Alors, comme là, par exemple, moi, franchement, je trouve que les bancs sont un petit peu gros. Donc, tout simplement, vous pouvez leur nommer ici. Vous, vous allez sous Scale X, Scale Y et Scale Z. Alors Z, normalement, c'est la hauteur. Et... Ou c'est Y, non, dans ce logiciel, je crois que c'est Y la hauteur. X et Y et Z, c'est en fait les axes dans la 3D, en fait. Il y a un axe, c'est l'axe vert ici. Il y en a l'autre, c'est l'axe bleu. Et l'autre, c'est l'axe rouge. Mais ça change dans ce programme, ça change un peu. Mais normalement, le Z, c'est pour la hauteur. Mais là, je suis pas sûr du tout. Donc, je les trouve un peu trop gros, les bons. Je vais les descendre. Hop. Voilà, et là, c'est la largeur. Scale Y, c'est la hauteur. Et Scale X, c'est la longueur. Donc moi je mets tout à 0,5. Ça va faire un petit bon tout chou. Hop. Voilà. Donc on a un peu notre petite aire de repos fait. Donc comme vous pouvez le voir ici, non en fait ça touche, il me semble que ça touche juste le sol. Mais si ça touche pas le sol, vous pouvez orienter votre bande après un angle très précis. Enfin très précis. Vous pouvez changer ici avec des chiffres ou bien vous faites un peu au hasard. Enfin vous faites le plus joli possible avec les ronds et les flèches ici. Donc voilà un peu notre aire de repos. Euh, alors c'est très basique parce que je voulais pas trop passer longtemps à faire ce tuto. Ça fait déjà environ 40 minutes que ça tourne, donc c'est déjà pas mal. Euh, Après vous pourrez rajouter des cailloux, des trucs comme ça, mais je vais pas vous montrer dans ce tuto. Donc maintenant vous sauvegardez votre map. Ça, il faudra avoir l'habitude de le faire, on va dire, chaque 20 minutes. Bon, le temps se passe vite, mais quand vous arrivez au bout de 2 heures, vous n'avez pas sauvegardé, votre ordinateur plante ou le programme plante, je sais pas trop ce qui arrive, il se ferme tout d'un coup comme ça. Bah là, la seule envie de faire, c'est de casser l'écran, c'est de casser tout ce que vous pouvez parce que vous avez passé déjà 2 heures par exemple dessus et tout ce que vous avez fait, pof, disparu en quelques secondes. Ça m'est jamais encore arrivé. Ça m'est arrivé
Mais j'étais tout au début, j'avais juste 5 minutes dessus le truc, donc ça m'a pas trop énervé, heureusement. Bon, c'était aussi sur un autre programme qui était un peu plus lourd à charger. Mais quand même, il faut prendre l'habitude de changer tout ça. Alors là, je vais lancer la map. Hop, je voulais juste un peu refaire comme ça. Hop. Alors on sauvegarde. Soit on ferme, soit on réduit. Vous pouvez lancer le jeu. Alors je vais juste... hop, hop, hop. Faudrait que je coupe le son. Non. Hop. Giant Engine, voilà. Parce que sinon ça va faire un peu des bruits. Alors attendez une seconde, je vais juste faire un petit truc. C'est je suis pas sûr que vous arriverez à voir le dans le jeu. Donc par mesure de précaution, on va dire. Je vais juste enclencher Fraps. Voilà. Hop. Au cas où ça, il y a deux trucs qui tournent en même temps, comme ça je suis sûr. Alors, carrière. Moi j'en ai déjà 4 de fait. Vous prenez une nouvelle sauvegarde. Démarrer. Bon, moi je vais en facile, mais vous pouvez choisir. Si vous avez pas trop bien réussi votre truc, ça va. Enfin, si vous avez un fichier normal de base, ça va vous mettre simple mode map ici avec aucune image et rien du tout. Ça c'est la map de base et ça c'est la map qu'on vient de modifier. Excusez-moi, j'ai oublié de faire un truc. Oublié de faire un truc qui est assez important quand même. C'est de prendre le fichier qu'on vient de modifier. Je sais même plus où je l'ai mis. Ouais, j'ai mis sous desktop. Donc voilà, il est sous le bureau. Alors le truc à faire, c'est d'aller sous Documents, My Game, Farming Simulator 2013, Mode, et vous placez votre fichier modifié dans les modes. Non. Alors ça, je vais juste renommer, pof, base, par exemple, parce que j'avais déjà mis cette map dans le truc pour la tester dans le dossier. Vous n'avez pas besoin de zipper ou de dézipper ou de faire n'importe quoi, enfin de zipper le fichier pour mettre. Zipper, c'est plutôt les modes, c'est pas les maps. Donc maintenant, vous relancez votre jeu. Hop, hop, hop. Bon, pour être content, ok. Voilà. Donc on fenêtre. Hop. Donc, carrière. Hop. Non, il n'y a pas propriété. Hop. Nouvelle partie. Démarrer. Facile. Et vous avez votre map. Mais c'est la deuxième. Moi, c'est la deuxième parce que la première, c'est celle de base. Alors. Enfin, me semble-t-il. On va bien voir, on va bien voir. On démarre la map. Alors, ça prend un petit moment à charger, hein, vous inquiétez pas. Et au cas où, ici vous pouvez voir que il a déjà mis des photos. Il y a des petits paragraphes à modifier. Ça, c'est à modifier tout là-dedans. Il me semble que c'est sous. C'est sous un de ces dossiers. Il n'y a pas besoin d'aller dans les dossiers là. C'est dans un de ces dossiers, mais je sais plus trop lequel. Il vous suffit de mettre, dans le bloc-notes. Et voilà, ici c'est Ishabe, Deezer, Original, machin, BGA, machin, et tout. Et vous le retrouvez ici, ce qu'il vient d'écrire dans le fichier, c'est ici. Enfin bref, démarrer.
Je vais un peu augmenter la sensibilité de ma souris. Hop. Alors, il a déjà mis des véhicules autres. Il a un peu changé toute la ferme. Et c'est pas la bonne map. Ok, donc c'est pas la bonne map. Donc abandonner la partie, oui. Carrière. J'ai pas chargé la bonne map, excusez-moi. Ça rajoute encore du temps à ça. Alors, j'espère que cette fois j'ai pas pris le même fichier qu'avant. Non, c'est bon, il me semble. Ouais, c'est bon. Alors, tout simplement, ben voilà, on arrive à notre aire de repos, on pourrait dire comme ça. Enfin, je l'ai appelé comme ça, donc voilà. Ici, on peut voir un peu de gravier. Bon, le gravier est un peu mal fait, c'est un peu une image collée, mais c'est déjà ça. Franchement, développer un jeu comme ça, c'est déjà pas mal. Ici, il y a notre herbe qu'on a rajouté. Et là, qu'on monte, eh ben, voilà nos bancs, nos petits bancs, nos bancs table bancs, enfin voilà. Notre petit feu, avec du bois déjà cuit, déjà fait. Et ici, notre petite fontaine. Alors, je vais juste remettre le son pour écouter ça. On est, hop, hop, voilà, on entendait le bruit de la fontaine. Donc voilà notre petit truc tout joli, tout bien fait. Donc merci d'avoir suivi ce tuto. J'espère que le prochain tuto, enfin j'espère, je pense fortement que le prochain tuto sera sur comment créer, comme par exemple ce banc, ou créer un feu comme ça, mais je vais plutôt vous faire créer genre une petite cheminée ou une petite maison, je sais pas, on verra. Alors, merci pour avoir suivi ce tuto, et j'espère à une prochaine. Allez, ciao!